Hey, salut les viewers, comment allez-vous? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de Crash Bandicoot 2. Donc voilà, bon, on était arrêté, on avait fait quasiment la première Warp Room. Donc on va commencer de suite, hein. Je suis sur Snowbiz. J'aime bien quand ils jouent sur les, sur les jeux de mots, tu sais, sur l'univers, surtout avec Crash. Alors, ça c'est un niveau dans la neige évidemment. Je crois que sur ce niveau ça ne sert à rien de casser les caisses. Vous allez comprendre pourquoi. Ça commence super bien, ça y est. Moquez-vous, rigolez, voilà, envoyez haha en commentaire, ça commence très bien quoi. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça devient une catastrophe là dès le début de vidéo quoi. Allez. Checkpoint, on ne sait jamais. Ah évidemment il y a les hérissons, bien sûr. Nouvel ennemi. Faut leur sauter dessus. Voilà, vu que j'ai pas la gemme rouge, ça sert à rien que je fasse le niveau en cassant toutes les caisses. Hop là. Donc on va prendre son temps. Yeah. Ici. On prend son temps. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de caisses. Alors, j'aime pas. C'est pour gagner du temps en fait. Voilà, moi je perds la vie. Je récupère la vie que j'avais perdue tout à l'heure. Voilà. Ah, ouais, maintenant vous avez repéré sur quel niveau se situe. C'est niveau de neige. Hein, Rolling Stone, Jungle Roller, voilà. Évidemment, c'est ces obstacles qui nous ont mis la puce à l'oreille. Hein. Voilà, donc tout ce que je peux ramener pour le moment, c'est le cristaux. C'est des cristaux, enfin... Pourquoi je dis cristaux? Non, c'est un cristal. Ouais, donc là, c'est que le cristal que je pouvais ramener. C'est comme pour la gemme rouge, vous allez comprendre pourquoi. On y retournera plus tard, mais pas directement là-dessus. Je pense. Air Crash Novice. Non, je crois que c'est niveau 7. Ouais, Air Crash. Là, là aussi, ça sert à rien de récupérer les caisses. Ouais, ça y est. Ça commence, c'est chiant déjà. Allez. Allez, c'est parti. Oh, on va être invincible pendant quoi? 3 secondes. Ça me fera... ça me fera toujours marrer. Ah oui. Bah oui, alors. Là, je vais pas prendre directement... ouais. Là, je crois que le niveau va se finir dans quelques secondes. Vous allez comprendre pourquoi. Si je me chie pas, évidemment. Et voilà. Bienvenue dans une zone secrète, évidemment. La zone secrète, évidemment, vous amène dans une Warp Room secrète. Et vous voyez, Snowgo. Qui est donc le niveau 2, même en plus c'est marqué sur le côté que je vous avais dit, et donc vous allez comprendre où ça mène et qu'est-ce qu'on va avoir à la fin évidemment, hein. C'est pas mis au hasard. Évidemment je peux même pas aller, c'est pas possible. Ah bah ouais, j'aurais pu être invincible. Oh là là là. Ce qui est dommage, j'aurais pu encore être invincible. Vous savez pourquoi? Voilà, j'étais propulsé parce qu'il y a ça. Voilà. Mon dieu, ça commence mal. Déjà le début de vidéo, c'était... Le fail du début de vidéo, c'était une catastrophe. Ah bah enfin. Ouais, c'est trop marrant, on fait tout exploser, ouais. Là, c'est ça qui me fait peur avec la glace.
Et voilà, et voici, voilà, au bout de ce chemin se trouvait quoi? La gemme rouge. Donc la première warp est donc bah, complète à 100%. Et encore une fois invincible, allez, super. C'est juste pour finir le niveau évidemment, et après on va reprendre le niveau, on est au niveau... au niveau de... enfin avec l'eau. Je sais plus quel est le nom du niveau en particulier, mais voilà. Au niveau de la cascade. On retient pas les niveaux facilement, hein, tellement en plus ils sont différents les uns des autres. Et voilà, vous voyez, la gemme rouge. Voilà. Ah, mais ce qui va me donner donc accès au... Donc je peux faire Snowgo. Je peux faire Snowgo. Vu que il y avait la plateforme, vous avez vu la plateforme rouge transparente. Vu que j'ai la gemme rouge, forcément j'ai débloqué, c'est débloqué. Donc elle a dû se solidifier et il va m'emmener à la zone secrète de ce niveau. On va éviter de refaire la même connerie tout à l'heure. Allez. J'espère que la caisse s'est cassée. Crash 3 ça me faisait déjà la même connerie. Ah non, sur Crash 1 plutôt. Crash 3 je sais pas si c'était déjà arrivé. Allez. Là on en profite de l'invincibilité. Pour 2 secondes. Allez, grouille. 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 Voilà, je crois que c'est mieux là. Ah, dommage que je l'ai pas eu depuis longtemps. Hein. Attention au nitro. Ouais, en plus, si vous comprenez bien, je crois qu'il va falloir revenir. Donc, eh merde. Attention, piège à con, TNT en haut. Voilà, ça c'est la façon d'annuler pour pas rebondir dessus. Ah bah ça a directement activé. Parfait. Vous voyez, la chaîne rouge cassait d'autres, donc cacher d'autres caisses. Voilà. Là. Donc il faudra être obligé, je crois, de revenir en arrière. Parce que si on va au bout de ce chemin, bah, je crois. Ou je crois qu'il y a une plateforme qui nous y emmène. Peut-être je confonds avec d'autres niveaux du même type. Carrément c'est encore plus... Enfin voilà quoi. Donc ça, ça c'est un troll, hein, donc casser directement cette caisse tout de suite. Hop là. Là ça prend un peu de temps. Voilà. Ouais, là il faut faire une glissade obligatoirement si on vous fait écraser. Là c'est obligé. Hein. Donc le slide jump voilà, obligatoire. Hop. Hop. Attention. Hop, hop. Voilà. Vous avez vu que la musique a changé, c'est limite une route de la mort hein, avec la musique. Hein. Et voilà, tous les nitros sont pétés, et bien voilà, je l'avais bien dit. J'avais eu un doute, mais donc il y a bien une plateforme qui nous ramène à côté de la plateforme rouge. Hop là, donc maintenant on peut casser toutes les caisses. Sans se douter s'il y en avait d'autres qu'on a oublié. Là on peut passer tranquille, sans même le slide jump. Non, je vois, sinon j'ai pas oublié une pièce, ce serait trop bête d'en oublier une. Allez, hop là. La zone bonus.
Hop là. Donc j'espère que je serai pas oublié une caisse. Hein. Hop là. Il reste une caisse, voilà. 18. Normalement, ça doit être bon. Hein. Je croise les doigts. Il n'y a rien derrière. Normalement, il doit y avoir 142. Si j'avais bien retenu. Tant que je joue à ce jeu. 124. 124. Pourquoi je dis 142? J'ai juste inversé les deux chiffres. Putain, ça va pas. C'est bon. 50 vies. Voilà, on a la gemme. Vous manquez. Donc voilà. D'abord, encore, on a encore. Ouais, vous avez vu qu'une Warp Zone est donc constituée de 5 portes. Et la Warp Zone secrète, évidemment, nous a conduit. On a trouvé qu'une porte, une accès secrète, évidemment. Il y en a 4 autres à trouver. Évidemment, ce sera essentiel pour le 100%, évidemment. Allez. Ici. On peut être invincible pour un petit laps de temps. On en profite même pas. Et voilà. Et ça s'annule. Ah, il continue à réagir. Le Aku Aku continue à clignoter comme s'il était encore invincible, mais c'était pas le cas. Enfin, je sais pas si on était encore invincible, mais ça ne montrait pas en fait. On verra bien. Allez. Allez. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Oh, j'aime pas ce genre de passage. Ouais. Normalement, si je me souviens bien, il y a une route de la mort. Je vais bientôt dire adieu mon Aku Aku. Non mais je suis bête. Je suis bête en fait. Non, il fallait pas que je me fasse chier à casser toutes les caisses. Voilà, parce que voilà, bon, je vous dis, il y a une zone secrète. Donc il y a une accès à la Warp Zone secrète qui en fait nous emmènera ici. Donc tout ce que je peux faire, c'est aller ici. Évidemment, je suppose que si je le prends et je vais là-dessus, voilà, ça s'annule, c'est vraiment mauvais quoi. Donc voilà, là je vais finir directement le niveau, parce que ça nous a amené à une gemme normale. J'ai mis un petit moment à me rappeler qu'en fait ça sert à rien de... Voilà pour la gemme. Bon, c'est un niveau. Route de la mort, ça porte bien son nom. Oh zut. Ouais, en plus c'est très court évidemment, on a déjà fini. Et voilà. Et on finit directement le niveau, il faudra y retourner une fois qu'on aura trouvé la zone secrète pour aller à la zone secrète de ce niveau. Et oui, il y a beaucoup de secrets hein, dans cette phrase. Donc voilà, c'était niveau... Bah vous voyez, ça a été niveau 2, niveau 7. Je crois qu'il y en a un autre après. Bon, vous le verrez de toute façon, vu que le 100% est obligatoire. Ah, un petit easter egg, voilà, vous voyez. Polar, donc un personnage... Voilà, il est gentil, mais voilà, il faut sauter plusieurs fois dessus. Et pour ceux qui sont nuls, voilà, il faut dire, ceux qui sont nuls,
Eh ben, vous sautez plusieurs fois dessus. Et voilà, ceux qui sont nuls, bien évidemment je dis ça parce que vous perdez beaucoup de vie. Et si vous avez moins de 10 vies, ben voilà, on vous en offre 10 de plus. Voilà. Développeurs ont pensé à vous. Évidemment, là je crois que je vais quand même faire exprès de mourir si je loupe une caisse. Allez, c'est parti. Je me rappelle, c'était le niveau qu'il y avait dans une des démos de Crash 2 qu'il y avait dans la démo que j'avais à l'époque, je me rappelle. Moi, j'aime pas ce passage. J'ai un doute, mais avec toutes les pommes que j'ai reçues, j'ai l'impression que c'est bon. J'espère que je les ai eues. On verra bien, sinon je recommencerai. Allez. Évidemment, on peut faire un T-sprint qui peut nous permettre de sauter beaucoup plus loin. Faites attention. Hop. Ah, ça peut servir. Quand j'étais gosse, évidemment, je connaissais pas ce bouton. Hop, hop. On en passe ça. Évidemment, je suis obligé de crever, j'ai oublié une caisse. Si vous avez l'occasion de voir des vidéos où je joue à la bêta de Crash 2, vous verrez, vous voyez ce niveau là, ben c'est pas un bruit de chien qui fait Polar là. C'est quelqu'un qui fait Nyeh. Oh, c'est pas vrai. Oh. Il y a intérêt que j'ai eu les 4 caisses qu'il y avait derrière. Hein. Allez. J'ai 63 vies, je peux me permettre de faire 62 fois. Oh, autant que je garde une vie quand même. Et comment ça se fait que je peux me louper à chaque fois? Ah, ça c'est la première, ça c'est toujours la deuxième. On va pas passer 3 quarts d'heure là-dessus. Bah, sans mourir, ce serait assez dur là-dessus. Voilà. Plus c'était à la fin. Ouais, est-ce que je l'ai eu la caisse? J'ai même pas eu les deux. Bon, ok, c'est juste pour un fiasco. C'est juste pour ça. Oh mon dieu, c'est pas possible. Ben, on va refaire. Allez. Putain, je pensais les avoir eu, hein. Vu le nombre de pommes que j'avais reçues. Et là, je vais encore recrever pour le même passage. Allez. On se grouille. Quatre, 5. Ah bah j'en avais oublié aussi un. Là c'est sûr je les ai eus. Là c'est sûr 100%. Je me demande quelle est la deuxième caisse que j'ai oubliée. Allez, hop, hop. Voilà, on y arrive. On est au même endroit que tout à l'heure. Voilà. J'espère que je vais réussir là. Voilà. 34, j'étais à 35. Je sais plus. Ah bah voilà, quand tu veux. Et là, du premier coup en plus.
Bon, voilà, vous aurez eu au moins des fails de ma part. Heureusement que j'ai pas fait le défi de tout faire sans mourir, hein. C'était pas possible. Hein. Bon, bah, voilà. Ensuite, ça, c'est un niveau crash. Là, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Avec les arbres. Ah, c'est ça. Ah, c'est un dash. Ah, d'accord. Bon, là, c'est en coucher de soleil. Oh, mon Dieu. Oh, qu'est-ce que je fais là? Non, ça devrait pas être trop grave. Ah, c'est bon, c'est déjà réglé. Voilà. Ah, c'est juste une zone pour quelques caisses. Après, ça vous ramène directement à l'intersection. Voilà. Qu'est-ce que je disais? On n'y est pas encore. De toute façon, c'est pas la fin. J'étais un peu loin. Hein. Mais bon, on peut un peu contrôler Crash quand il se prend. Hein? Ok, je crois que j'ai eu un bug là. Faudra que je regarde sur la vidéo là, sur le montage, mais je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai l'impression qu'il s'était fait entraîner, mais en fait il pouvait plus avancer. Avec ce glitch, tout est permis. Voilà. Non, pas le chiffre 13. Alors maintenant, vu qu'on a le cristal et on a fait la zone bonus, à mon avis, c'est la dernière ligne droite. Ah non, allez, c'est parti. Oh, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que je vais crever. Ah, c'est même sûr, hein. C'est même sûr. C'est même sûr. J'ai oublié de me suicider là sur ce coup-ci. Voilà. Hop, hop. Pourquoi tout cette avance? Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, le temps que vous perdez à faire le plaquage pour une caisse de ce genre. Une caisse en ferraille. Voilà. J'avais tout prévu. Hein. Bon, moi j'ai la gemme. Il ne reste qu'un niveau. Un niveau, ben, un nouveau niveau, bien sûr, vous allez voir, comme pour avec Polar. Ce sera un niveau dans les égouts, si je me souviens bien. Et en plus, il y a une gemme de couleur à l'intérieur. Verte. C'est ça, en plus vous voyez la forme du portail. Puisque là, le niveau en question est toujours représenté sur la forme du portail. Et là, c'est dans les égouts. Voilà. Alors ça, c'est les nouveaux ennemis. Je me rappelle pas les avoir vus. À moins que ce sont ceux qu'il y avait dans Crash 1, là, ceux qui... ils étaient allés à 2 à l'heure, mais voilà. Dans la vie machinerie, vous, à mon avis, vous devez sûrement les reconnaître. Hein. Et là, un peu plus robotisé, évidemment. Attention, l'eau peut s'électrifier. Faire attention. Oh, super. Ouais. Donc, bien sûr, ça cache quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi.
plus sur un Aquaku, donc l'erreur peut être commise. Voilà, ça c'est une zone secrète, vous l'avez bien vu. Alors je vous conseille évidemment de tuer tous les ennemis sur le passage, puisque vous allez devoir refaire demi-tour. Ah, les barils de TNT, enfin barils de nitro plutôt, pas de TNT. Ça fait mal. Voilà. Là, toi. J'aurais juré avoir sauté dessus, mais bon, c'est pas grave. Putain, elle est énorme, celle-là. Il reste un coup à coup, autant oui, qu'elle me sert. Voilà, attention à la nitro. Faut qu'il y en a plein d'autres à la sortie. Allez. Ça va. Voilà. Moi, il me reste encore un masque. Là, je peux les passer. Limite, m'en fous. Hein. Faut rester longtemps sur ces plateformes, vu qu'après, ça s'enfonce dans l'eau. Aïe. Excuse-moi. Ouais, j'ai tout eu. Super. Bon, je vais pas me faire chier à sauter 10 fois sur ces caisses-là. Voilà. Alors là, je crois qu'il faut suivre les feux ou pas cette fois-ci. Je vais mettre directement, bah voilà, au cristal. Voilà. Et là, c'est la fin vers la fin du niveau, évidemment. Alors, on va passer au bon moment. Voilà. Alors, il faut aller en dessous. Et après, j'ai cassé les caisses. Voilà. Sur nouveau phase de gameplay, évidemment. Mais... je sais plus comment on peut appeler ça, mais bon, on est suspendu sur ces grilles. Ce qui nous permettra de passer, évidemment. Vous appuyez sur R1, ça vous permet de, donc, de remonter vos jambes. Ce qui sera donc obligatoire pour une zone secrète. Vous verrez de toute façon. Hein. Ah, attention. Normalement là c'est les derniers virages. C'est ça. Voilà. Les 2 gemmes et le cristal. Manque plus qu'à faire le boss. Et ce sera bon. Hein. Enfin presque bon parce que je n'ai pas terminé à 100% cette deuxième Warp Room. Cette caverne comme dit Cortex. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire d'ailleurs? 10 cristaux sur 25. Tu es sur la bonne voie. Mais je n'ai plus beaucoup d'énergie. Communiquer risque d'être difficile à partir de maintenant. Encore une fois, sois prudent dans les passages entre les cavernes. Et n'oublie pas que je compte sur toi. Alors voilà, je crois que bah voilà, il nous reste qu'une gemme. On va faire le boss, évidemment, ça va être le même format. Je vais faire toute la Warp Room, tout ce que je peux faire dans son maximum pour la première fois. Et ensuite, je fais le boss, voilà, c'est comme ça qu'on va se terminer. Là, c'est les frères Komodo. Avec Joe et Mo. Alors, l'histoire, c'est qu'il y en a un qui est intelligent, mais c'est pas manier le sabre. Et il y en a un qui est un pur crétin. Je vous laisse deviner lequel. Mais lui, il sait manier le sabre. Ah, super, quoi. Oh, là, je vais pas quand même crever, là. En plus, nous offre à chaque fois un Aquaku quand on rentre dans l'arène.
Si on est trop près, évidemment, il nous touche avec son sabre. Voilà. Quand je dis caca tornade, manque d'originalité, je trouve. Évidemment, si vous avez le double Aku, vu que quand vous rentrez à chaque fois dans l'arène, vous avez quand même un Aku gratuit, vous serez invincible. Ça, c'est un truc assez marrant. Ah, là, c'était court leur attaque. Allez, ouais, avait raison. Donc voilà, évidemment, à chaque fin de combat, Crash est obligé de danser. Et voilà, on est dans la Warroom suivante. C'est sûr. Ah ouais, d'accord. Allez, qu'est-ce que va nous dire Cortex? Oui. Bien vu, Crash. Tu n'as rien à envier au frère Kimodo. Mais ce n'est pas le moment de surlâcher. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas, le monde entier compte sur toi. Les frères Kimodo. Quand même pour la traduction et surtout pour avoir mis ça après dans le doublage. Alors là, il fallait faire un effort, quoi. Déjà, roule égorgeur, on a un peu du mal. Et là, Kimodo, alors c'est Komodo. Ah, un gros plan sur, sur Joe, je crois que c'est lui, Joe. Et celui derrière, c'est Mo. Allez, on va enregistrer. Ah, de 33, je passe à 69. Presque le double, hein. C'est plus même. Voilà. Donc j'espère que... Attends, on va quand même se mettre au milieu, comme au début de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, voilà. Malgré les quelques fails que j'ai dû commettre. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'un fail. Heureusement que j'avais pas fait le défi de faire le jeu sans mourir, parce que c'est pas possible. Pas pour moi, comme pour d'autres, bon voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous retrouve pour la partie 3 de Crash Bandicoot 2. Je vous dis salut les viewers!